Bonjour tout le monde. Alors ça y est, nous sommes reconf... Oh pardon, j'allais dire un gros mot. Non, nous sommes en restriction renforcée. Nuance. Du coup, fini la saison 2, on attaque la saison 3, épisode 1. Mais je vous confirme l'information selon laquelle des réunions se tiennent au ministère de la Culture et qui travaillent sur les protocoles d'ouverture des salles de spectacle. On parle de réouverture en plusieurs étapes. Voilà, et on avance, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis en attendant, il y a toujours la toile pour visionner la sélection du mois que Grégory vous a tout spécialement préparée. Au programme, toujours Antoinette dans les Cévennes, mais également Cybèle ou Family Romance à l'essai. On peut aussi revoir Une histoire simple de Claude Sauté ou ce film culte qui est Les enfants du paradis, sans oublier Minuscule 2. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de danse, mais je vais reporter le sujet à la semaine prochaine pour vous présenter un festival qui débute ce soir. Il s'agit du Festival de Pâques à Aix-en-Provence, créé par Dominique Bluzet, directeur du Grand Théâtre de Provence, et Renaud Capuçon. Annulé en 2020 pour cause du virus, il était hors de question pour eux de ne rien faire cette année. D'autant qu'ils avaient peaufiné une édition 2021 en forme de feu d'artifice. Alors le festival va donc jouer une édition 100% numérique. Je cite Dominique Bluzet, il fallait que le festival vive et donc chercher quelque chose qui témoigne de notre capacité à nous réinventer. Il ne s'agit pas de supprimer la notion de spectacle vivant, mais plutôt de se servir de cette période comme d'un laboratoire propice à imaginer des expériences nouvelles. Ainsi, du 27 mars au 11 avril, 16 concerts seront retransmis en direct depuis Aix, chaque soir à 20h30. Alors attention, il n'y aura qu'une seule retransmission en direct, pas de replay. Et puis il y aura également 4 concerts le week-end à 11h sur la chaîne YouTube du festival, ainsi que des masterclass. Alors il a bien sûr fallu revoir le programme annoncé. Les paramètres sanitaires ont fait le tri entre les artistes susceptibles ou non de pouvoir se rendre à Aix. Mais la nouvelle affiche a aussi voulu garder la ligne éditoriale du festival, à savoir mettre à l'honneur de jeunes artistes en essayant de tout faire pour que les amis du festival, eux artistes confirmés, comme Jean-Jacques Alexandre Kantorov, Raphaël Pichon, Barbara Hannigan ou François-Xavier Roth, soient là. Et sans oublier les grands orchestres. Les concerts sont gratuits et captés par InLivestream, un système qui permet de profiter de 4 angles de caméra différents et de choisir librement ce que l'on souhaite voir. Les captations seront gratuites et une participation libre sera proposée au public. Donc c'est à partir de ce soir et jusqu'au 11 avril. Et vous trouverez toutes les informations sur le site internet du festival. Voilà. Et bien maintenant passons au jeu. Vous êtes toujours nombreux à trouver la bonne réponse. Normal, hein? Cinéphile un jour, cinéphile toujours. Et cette semaine, Adieu ma concubine de Chen Kaige n'aura été qu'une simple formalité pour vous. Bravo et félicitations à Monique Durvin qui a remporté le tirage au sort et qui pourra venir retirer ses places dès ma réouverture selon la formule consacrée. Cette semaine, un autre film qui ne devrait pas trop vous poser de problème, mais avec toutes mes excuses pour la qualité des images, le film n'a apparemment pas été remasterisé. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine avec une surprise, si vous le voulez bien. Et en attendant, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.